Ok, Cathy, tu m'entends? Oui, C'est magnifique. Alors, je voudrais prendre ce petit moment avec toi donc, pour faire un petit témoignage peut-être de ton expérience dans l'académie. Donc, Cathy, je vais te laisser d'abord te présenter un petit peu. Donc, me dire et dire à tous ceux qui verront cette vidéo aussi, dire un petit peu voilà, d'où tu viens, où tu es d'ailleurs, dans quel pays, puisque dans l'académie, on a pas mal de gens de plein de pays différents. Et dire un petit peu, faire un petit peu une petite présentation de où tu en étais avant de rejoindre l'académie et qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre l'académie finalement. donc Dis-moi. voilà, merci pour ce temps, pour partager un petit peu tout ça. Donc, moi, je suis Cathy Brision, j'ai 39 ans. Bon, je suis en couple depuis déjà quelques années et j'ai deux enfants, deux petits-enfants. Moi, je vis en fait dans la région germanophone de Belgique, donc c'est entre Liège et Luxembourg. Mhm. Euh, Avant de commencer la formation, d'entrer dans l'académie, en fait, donc j'ai travaillé pendant 16 ans dans un bureau d'études au Luxembourg comme architecte paysagiste. Donc ça veut dire que j'étais chef de projet, responsable de grands projets dans toutes les étapes de planification d'un projet, hein, du début au dessin, au concept, jusqu'au suivi de chantier, hein, coordination des entreprises, etc. J'ai fait ça pendant 16 ans, donc j'ai fait mes études et puis j'ai travaillé dans le même bureau. Et en 2019, je commençais sérieusement à en avoir marre. J'étais fatiguée, épuisée, un mal de tête en commençant la journée dès le matin, enfin stressée, etc. Et je me suis vraiment posé la question de mais je peux pas continuer comme ça. Enfin, j'avais plus d'envie d'aller travailler. Tout était source de conflits, de problèmes. Donc, je me suis dit, OK, avant de tomber par terre, morte, épuisée, fatiguée, il faut peut-être un petit peu se réveiller et retrousser ses manches et puis dire, OK, maintenant j'arrête, je Mm. fais ma pause et je vais voir qu'est-ce que j'ai envie de faire. Ouais. Donc, Donc, tu j'ai as fait une arrêté. pause. Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai arrêté toute ma carrière professionnelle, hein. On m'avait même proposé de reprendre le bureau, etc., quoi. J'ai tout arrêté en mois de juin 2020, donc l'année dernière. Je voulais me laisser l'automne pour réfléchir un petit peu. Je savais que c'était dans les énergies, mais quoi, j'en avais aucune idée. Et finalement, au mois d'août, je suis tombée sur le Feng Shui occidental, où j'ai Mhm. compris que notre maison nous reflétait et qu'on pouvait travailler à l'intérieur d'une maison pour s'aider soi-même. Et là, je me suis dit, ça, c'est génial comme truc, c'est super complémentaire à moi et l'aménagement des extérieurs. Ouais. Et voilà, donc j'ai rencontré Anne-Sophie lors d'un appel découverte. Bon, je pense que le feeling est passé dès le début. Euh, J'avais un peu peur de ne pas être acceptée, entre guillemets, parce que je n'étais pas dans l'habitat en tant que professionnelle de l'habitat, mais l'habitat, c'est aussi le jardin, les aménagements extérieurs, hein, les aménagements de place, etc. Donc, j'avais ma place. Et Oui, puis, mais c'est vrai que parce que la formation, elle est destinée aux professionnels de l'habitat, mais aussi aux futurs professionnels de l'habitat, à ceux qui c'est ne le sont ça. pas encore et qui ont vraiment un intérêt là-dedans. Donc, tu rentrais dans les cases. Donc voilà, j'ai tout de suite fait la formation et l'accompagnement. Enfin, moi, dès l'appel découverte, j'ai été attirée par toi, Anne-Sophie, par la manière dont tu parles, de ce que tu présentes, tu expliques. Voilà, je me suis fait confiance. Je suis très fière aujourd'hui de m'être écoutée à ce moment-là parce que oui, ça a changé quand même ma vie, quoi. C'est juste un tout petit peu. Et donc, explique-nous justement. Donc, tu étais dans une situation où littéralement, tu manquais vraiment de sens, en tout cas dans ce que tu faisais. Tu savais plus trop, tu étais fatiguée, épuisée.
Et là, tu t'es lancé dans le feng shui avec toutes tes peurs d'ailleurs, parce que forcément, il y a plein de gens qui disent qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, Dans c'est un quoi tu vas te métier, c'est un lancer? vrai métier, mais tu es sûr que les gens vont te comprendre, vont te suivre, mais tu fais quoi exactement? Enfin, ça faisait. Et moi, mais c'est génial! Enfin, dès le début, moi, j'étais enthousiaste Ouais. et voilà, c'est parti, quoi. Et donc, qu'est-ce que tu dirais que ça a changé? Parce que tu dis que ça a littéralement changé ta vie. Donc, ça veut dire que maintenant, en fait, bah, donc tu es sorti de l'académie, tu es certifié en Feng Shui occidental, selon l'approche du nouveau Feng Shui, puisque donc le nouveau Feng Shui, c'est l'approche complète qui intègre le Feng Shui occidental et certains points qui font justement la différence, qui sont le lien avec l'encombrement, la décoration vibratoire et la posture de coach. Donc, c'est vraiment pour aller encore plus loin et vraiment favoriser l'épanouissement des clients et pas juste le bien-être avec des couleurs, etc. Donc, on va vraiment plus loin dans le nouveau Feng Shui. Et donc, maintenant, dis-nous un petit peu, ben, après la formation, après la certification et après l'accompagnement, ben, où tu en es maintenant. Donc là, qu'est-ce que tu as, résultat, qu'est-ce que tu proposes finalement aux gens? Ben, dès le début de la formation, évidemment, meilleure énergie, meilleure confiance en soi, envie de faire plein de choses en fait. Et aucun regret d'avoir quitté mon activité précédente. Et ça, c'est Et tu vraiment. attribues ça à quoi? Tu attribues ça à quoi? Le fait d'avoir plus d'énergie, plus de choses comme ça? Ben, dès le début, les premiers mois de la formation, on travaille sur des choses concrètes à l'intérieur de sa maison, de ses pièces. Et là, ça commence déjà un peu à bouger. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance, bah, évidemment, on évolue aussi dans sa tête et on comprend pourquoi est-ce que tout d'un coup, dans une pièce, on se sent mieux, on est plus calme dans son canapé, etc. On, on, on apporte un ressenti, une autre dimension en fait sur les choses concrètes et matérielles qu'on a faites. Et donc Oui. tout ça se met en place, évolue chaque jour parce que pour moi c'était ça. Pour arriver après à la phase d'accompagnement où là qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se pose vraiment et voilà, c'est quoi ton projet? Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu vas travailler avec ce feng shui Cet outil-là, ouais. qui m'a aidé, qui m'a ouvert les yeux, moi je peux respirer maintenant. Et donc, avec tout l'accompagnement d'Anne-Sophie sur les 6 mois, ben voilà, aujourd'hui, j'ai défini clairement en fait mon offre, quelle personne je veux aider, comment je veux l'aider, où je veux aller avec cette personne. Je suis en train de finaliser mon site web, mais tout est préparé. Tout ça aussi, on en a discuté et bien travaillé ensemble lors de l'accompagnement. À se poser les questions, quel message, comment on veut travailler, etc. Comment communiquer sur tout ça? Ouais. Voilà. D'ici peu, je veux vraiment lancer officiellement donc ma nouvelle activité donc entre feng shui et nature. J'ai aussi commencé la communication sur les réseaux sociaux pendant l'accompagnement. Je n'étais pas du tout sur aucun réseau social. Pour moi, Facebook et compagnie, c'était oh là là, c'est les commérages et les machins, t'as vu mon chien, etc. Mais finalement, ben, en créant mon profil et ma page, ben, j'ai commencé à m'exprimer, c'est comme une certaine forme de liberté et je m'amuse. Euh, Ouais. j'ai compris que je pouvais communiquer aux autres, que je pouvais plaire aux autres et je pouvais parler dans mon propre langage en fait. C'est ça. Être vraiment toi, du coup, prendre ta place justement, mais toi en tant que bah, Cathy, avec ta façon de t'exprimer, ta façon de voir les choses, avec ton approche très spécifique, avec les choses qui te font vibrer toi. Et pas juste en parlant de feng shui de manière générale enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de très spécifique qu'on est allé chercher ensemble qui fait que du coup, bah, les gens, comme tu disais, tu as un nombre d'abonnés qui grandit chaque jour, tu as de plus en plus de gens qui voient tes publications aussi. Et ça, c'est important, évidemment, parce que publier sans être vu, ça n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt. Et donc, c'est vrai que
Tu parlais aussi du fait que tu trouves ça très chouette justement d'avoir créé ce petit personnage, comme tu l'appelles. Oui, Mais ça te permet, en fait, cette activité entre Feng Shui et nature te permet d'être de plus en plus toi, d'être oui, de plus en plus, oui, c'est ça, et de réaliser que c'est vraiment que le début d'ailleurs aussi de l'aventure, quoi. c'est ça, de me connaître, moi, en fait, Mm. pour après pouvoir connaître beaucoup mieux les autres, hein. Ouais, c'est ça. Et vraiment d'apporter, de transmettre en fait tout ce que tu as, tout ce que tu toi appris dans la formation, dans la certification, parce que justement, tu n'as pas que appris, tu as mis en pratique, C'est tu ça. as fait des changements concrets dans ton intérieur, tu as vu les effets, comment je vais dire, tangibles et les effets intangibles du Feng Shui, qui sont très difficiles à expliquer, mais qui sont vraiment là, parce que ce que tu disais, c'est que finalement, tu as l'impression que tu as grandi en fait Oui, oui. dans cette expérience, dans le programme de l'académie, avec la formation et l'accompagnement, tu as l'impression d'avoir grandi, c'est ça, de manière assez rapide finalement, puisque En quelques c'est mois, c'est 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 ça. quelques mois, quoi. Et comment tu dirais ça justement, le fait d'avoir grandi? Comment est-ce que tu expliquerais ça? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qui est différent en toi par rapport à la Cathy d'avant? La Cathy d'avant était quand même perdue. Je parle même là sur mon site web de, en fait, on réalise les rêves des autres, on suit les rêves des autres. Mmh. Avant de commencer, je savais pas du tout où j'allais arriver à la fin. Enfin, qu'est-ce que la Cathy d'après allait devenir. Maintenant, oui, maintenant j'ai un projet. C'est moi, c'est le Feng Shui que je lie avec la nature, donc avec les principes de la permaculture. Ça, c'est moi. J'en ai des frissons quand j'en parle. Donc maintenant, j'ai un projet, j'ai une vision et j'y vais, je vais là-bas, quoi. Oui. Euh, Parce que ça, c'est juste ton activité, c'est juste ton outil, ton activité. oui. Mais derrière, il y a quelque chose de très profond maintenant qui est clair pour toi et qui te nourrit, qui te permet d'avancer, qui te motive, t'as quelque chose à transmettre en fait avec cet outil-là qui est ton activité. Et c'est ça que, Ah oui, je parle de vivre au lieu de survivre, ouais, c'est ça. d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait, de profiter de chaque moment. Et aussi, c'est encore le cas pour moi, de s'obliger à profiter des moments, en fait, de faire C'est obligé à voilà. profiter. Parce qu'on est toujours à vouloir faire, être dans l'action, Ouais. mais c'est pas ça le bon équilibre, hein. Ben, parce qu'un des principes fondamentaux du Feng Shui, effectivement, que ce soit le Feng Shui traditionnel, c'est le yin et le yang. C'est l'équilibre entre l'action, l'inaction, l'énergie masculine et féminine. Et on en parle beaucoup, beaucoup dans l'académie. Et c'est vrai que ben, c'est quelque chose que j'essaye comment dire, d'intégrer dans le quotidien des membres. C'est d'aller justement puiser dans cette énergie féminine, d'être plus dans son ressenti, d'être plus dans bah, qui on est, dans son intuition, dans sa créativité, d'aller chercher c'est quoi ce message, ce truc qui est à l'intérieur de nous. Et après, on le met en œuvre. Après, on pose les actions, on réalise concrètement des choses, on réalise un site internet avec une offre. Mais tout ça vient vraiment de qui on est, alors, de qui on a envie de devenir. En réalité, c'est juste de qui on a envie de montrer parce Oui, qu'on a déjà tout en soi et ça, c'est quelque chose que tu as vraiment compris aussi dans l'accompagnement, ce que tu me oui, disais oui. avant de faire cette vidéo, que tu avais compris qu'en fait, tu avais déjà tout en toi et que l'idée, c'était juste maintenant justement de laisser t'exprimer tout ça. C'est ça, c'est ça. Mm. C'est déjà satisfaisant, c'est déjà très bien ce qu'on a. Il faut juste s'en rendre compte et mettre les bonnes lunettes, en fait. Oui, et c'est terrible parce que j'ai presque envie de dire que ce que tu dis, c'est comme, j'ai l'impression que c'est comme, tu sais, c'est ce qu'on lit et c'est ce qu'on voit partout. Oui, tu es déjà parfaite comme tu es, etc. Mais en fait, c'est vraiment des choses que tu as intégrées Oui, ouais, concrètement, profondément en toi, qui font que maintenant, ben, tu te sens changé, que tu sens que tu as grandi,
et que tu sens que c'est juste le début même en fait d'une évolution. Et que là, tu es, voilà, tu es là avec ton activité, que tu vas continuer à semer des graines, que tu vas continuer à arroser celles que tu as déjà semées et que tu vas pouvoir faire vraiment nourrir tout ça, grandir tout ça plutôt, et encore aller plus loin, plus loin, plus loin. Et te laisser porter aussi. On parle beaucoup de lâcher prise dans l'académie et c'est vrai que c'est ça que tu disais, c'est que tu sens que là maintenant tu es prête à aussi te laisser porter par tout ça et voilà, et à faire développer cette activité. Mais derrière cette activité et tout ce que tu as au niveau concret, il y a plein de choses aussi au niveau personnel qui vont se développer aussi, quoi. Et c'est un peu le point commun finalement de tous les membres de l'académie, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de la révélation de soi, en fait, pendant la formation, pendant l'accompagnement aussi forcément, mais même déjà dans la formation, il y a quelque chose de l'ordre de la compréhension d'une part, et puis de la révélation de soi, de qui on est, de qui on a envie de montrer, de la place qu'on arrive à prendre, de la juste place qu'on arrive à prendre. Et c'est vrai que ça, c'est toujours assez fabuleux pour moi, puisque moi, c'est justement, c'est mon but avec l'académie. C'est pas juste de former, de certifier, etc. C'est d'aller vraiment un peu plus loin grâce au Feng Shui et à toutes les petites nuances et les petites subtilités du nouveau Feng Shui. Mais c'est vraiment d'aller plus loin et de vous accompagner à ça. Donc merci Cathy, en tout cas, pour tout ce que tu as amené d'ailleurs à l'académie aussi. Beaucoup de soutien, beaucoup d'entraide avec toutes les autres membres aussi, puisqu'on n'en a pas parlé, mais il y a les coachings de groupe, il y a le groupe Facebook, il y a vraiment beaucoup d'échanges et tu as créé beaucoup, beaucoup de liens avec plein de membres. Oui, oui. Ouais, donc ça, c'est vraiment chouette aussi. Et donc voilà, merci pour ce parcours que tu as fait à mes côtés, qui m'a enrichi aussi, qui a enrichi l'académie. Et franchement, bravo à toi. Bravo à toi pour cette nouvelle activité et pour ces clients que tu as déjà eus et que tu auras encore et qui vont se Oui. découvrir au fur et à mesure. Voilà, merci et encore bravo à toi. Et puis, écoute, à bientôt pour d'autres aventures Feng Shui, qui sait? Ouais. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Merci. Mais avec plaisir. À bientôt. À Ciao. bientôt.